Salut les copains! Venez, on se crée un sanctuaire. Loin du matérialisme, loin du monde moderne, loin de Babylone. Alors on éteint les téléphones portables pendant 1 heure seulement. Et dans 1 heure, vous aurez plein de jolis messages que vous pourrez lire tout d'un coup. Maintenant, on remue les épaules, on se libère les bras et applaudissez pour voir. C'est bon? Vous l'avez fait? Je peux pas savoir, c'est une bande enregistrée. Faites aussi des cris d'Indien. Le premier qui fait un cri d'Indien gagne une carotte personnalisée à la fin du spectacle. Bon. Régis, la musique? Bah tu mets la musique, j'entre, ils applaudissent. On recommence. Non, c'est bon, arrête la musique, arrête la musique. Merci Régis, on applaudit bien fort, bravo. Moi, je suppose que le spectacle vient de commencer. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont jamais montés sur une scène de spectacle? Levez la main. D'accord. Tout le monde est déjà monté, tout le monde est comédien professionnel? Ouais. C'est ton cas, toi aussi? C'est vrai? Et toi aussi? Ah, toi, peut-être pas. Allez, viens avec moi. On l'encourage, hein? On l'encourage. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Que du positif, déjà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début d'un spectacle, vous arrivez dehors, il a neigé, vous êtes un peu frais, hein, et il faut vous chauffer, d'accord? Normalement, c'est l'artiste qui fait ça. Mais, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que c'est plus efficace quand c'est quelqu'un du public qui le fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment de solidarité, hein, c'est un peu votre cousin, votre grand frère, d'accord? Vous êtes solidaire, vous l'encouragez, vous l'applaudissez bien fort. Alors toi, c'est super simple, ils sont pleins d'amour. Moi, tu vois, moi, ils me connaissent pas. Moi, je suis le comédien, toi, tu fais partie du groupe. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'aider, tu vas chanter une petite chanson. T'inquiète pas, je te donne le texte, c'est super simple. Et vous chantez avec lui, bien sûr. Hein. Vous êtes un groupe, hein, tous ensemble. Vous êtes prêts? T'es prêt? Allez, c'est parti. On est un super public. On est un super public. Et on va bien rigoler. Et on va bien rigoler. On va taper dans nos mains. On va taper dans nos mains. Et on va bien se marrer. Et on va bien se marrer. Ha 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 ha. Merci beaucoup. Bravo, merci. Bonsoir. Bonsoir. Et vous voilà chaud bouillant, c'est formidable. Ça va? Oui. Ça va. Mais non, ça va pas. Non? La banquise fond. Les animaux psst, disparaissent. Nicolas Hulot aussi. Vous devriez être sacrément paniqué. C'est marrant, ça se voit pas beaucoup. Hein. Moi non plus, je suis pas trop paniqué. Hein. Mais moi, c'est parce qu'hier, j'ai vécu pire. Hier, j'ai fait mon coming out. Je me rappelle comme si c'était hier. Mes parents étaient dans la cuisine. Ma mère faisait la vaisselle. Mon père la laissait faire. Je me suis approché, je leur ai dit « Maman, papa, je suis végétarien. » Ma mère est tombée dans les pommes. Mon père m'a collé une patate. Ça m'a fait 2 de mes 5 fruits et légumes par jour. Mais c'est aussi les derniers échanges que j'ai eus avec ma famille. Alors au début, c'est dur. Hein. Au début, elle te manque, la viande. Et puis rapidement, en fait, tofu. Alors non, je regrette pas d'être végétarien. Et puis ça m'a pris du temps, j'en ai chié, surtout à cause des haricots. Pour la santé, c'est bien. Mais pour les rencontres, quand t'es végétarien, t'emballes. Je crois que les femmes, ça les rassure. Un type capable de se payer 20 graines de quinoa bio à 40 balles. Mais parfois, ça pose problème aussi. L'autre jour, il y a une nana qui m'accoste. Alors comme ça, il paraît que t'es végétarien? Bon, j'interprète, hein. Forcément, sur Tinder, il n'y a pas la voix. Alors je réponds, oui, je suis végétarien. Ça veut dire que tu peux pas manger mon minou? Elle comprend pas. C'est pas que je peux pas, c'est que je veux pas. Mais être végétarien, c'est pas une maladie, hein. C'est un choix. Un choix contre nature. D'après mon cousin JP, non diplômé en sciences alimentaires,
10 ans de Big Mac et de Secret Story. Dès qu'on débat tous les deux, il me sort l'argument du lion. Je le cite. Bah, c'est naturel de manger de la viande, puisque le lion il mange la gazelle, t'as vu? Oui, mais le lion, quand il voit une gazelle, il a envie de la manger. Nous, quand on va à la campagne avec JP, qu'on croise des vaches, et jamais je l'ai vu sauter la barrière pour les mordre. Mais JP, il est convaincu que pour être fort et viril, là, comme un lion, faut manger de la viande. Moi, je réponds qu'un gorille ou un rhino, c'est pas mal viril aussi. L'homme le plus fort du monde, vous le connaissez tous, il est végétarien. Il passe à la télé. Popeye. Et puis je lui dis à JP, arrête avec tes histoires de lion. Le lion, il mange ses proies. Toi, tu manges des cadavres que tu achètes au supermarché. C'est beaucoup plus proche du chacal ou de la hyène. Même physiquement. En plus, l'autre jour, j'ai vu un reportage sur les lions à la télé. Bah, ils sont pas tous carnivores, non? Il y en a qui se nourrissent de fruits à la belle saison. Voire de larves qu'ils ramassent sous les cailloux en chantant Hakuna Matata. Bon, c'était un reportage sur Disney Channel. Alors vous allez me dire, ils font ça pour faire plaisir aux enfants. Peut-être. Parce qu'on était tous comme ça, enfants. Enfants, quand on nous racontait les 3 petits cochons, spontanément on se disait, c'est pas cool que le loup essaye de les manger. Et pas qu'ils sont relous, ces 3 saucissons, à construire des maisons tout le temps. Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Pourquoi, enfants, on pleurait la merde de Bambi? Alors qu'adultes, on s'en fait des tartines à l'heure de l'apéro. C'est parce qu'on ne se rappelle plus que la viande, c'est de l'animal. Et j'avoue, ils sont pas évidents à reconnaître quand tu les as tassés dans les lasagnes. D'où le scandale de la viande de cheval. Et quel scandale, mesdames et messieurs. Moi, ça me donne envie de gerbler. Sans gluten, avec des graines de sésame et des raisins secs. Mais moi, j'ai bien pire comme scandale. Je vous le dis à vous? Ouais? Ouais. Vous savez, les fruits de mer, c'est pas vraiment des fruits. La banane, oui. La pomme, oui. Le ki, oui. Mais la crevette, non? Une crevette, en vrai, ça pousse pas dans un bol de sauce cocktail. Dans un monde sain, on devrait déjà tous être végétariens. Mais ils ont un argument chiant, les carnivores. Un, c'est que Hitler était végétarien. Alors au début, ça me la foutait mal, je savais pas quoi répondre. Et puis j'ai trouvé. Maintenant, je leur réponds que Gandhi aussi était végétarien. Le problème, c'est qu'ils savent pas qui c'est. Alors j'essaye de leur décrire. C'est un petit chauve qui parle un peu comme un dictionnaire de citations. Et ils croient tous que je leur parle de Yoda dans Star Wars. Yoda, il mange des racines. Il est crudivore, il n'est pas végétarien. Et c'est pourtant simple, il y a les végétariens qui ne mangent pas tout ce qui a un anus. Les animaux, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Les végétaliens qui ne mangent pas non plus ce qui est issu de l'animal, comme le lait, les œufs, Nadine Morano. Les crudivores, qui mangent que du cru, donc pas les céréales, et surtout pas les céréales Frosties de Kellogg's, puisqu'avec Frosties, tu as mangé du tigre, et que c'est un animal en voie d'extinction. Les fruitaliens qui mangent que ce qui tombe naturellement des arbres, les pourritaliens qui mangent que ce qui a commencé à pourrir, les poubellivores qui mangent que ce qu'ils trouvent dans les poubelles, les aérophages qui mangent que de l'air, les terriens qui mangent que de la terre, les martiens qui mangent que des Mars. Puisqu'on parle des martiens, est-ce que vous avez songé une seconde à ce qu'ils diront quand ils exploreront la Terre d'ici une centaine d'années? Écrire un gros bidule de rapport, mon général. Allô, mon général? Parle, gros bidules. Je t'écoute. Merci, mon général. Nous avons trouvé la raison de la disparition des terriens, mon général. Ils se sont asphyxiés à coups de paix de vache. La honte intersidérale. Toutes ces vaches qu'on multiplie et qu'on stocke à l'infini nous pètent dessus. Jusqu'à l'étouffement. Et c'est la première cause de réchauffement climatique devant les transports. Et vous savez ce qu'il me répond, mon cousin JP, quand je lui dis ça? Bah, il faut bien les manger pour les empêcher de péter. Vous savez ce que je crois? C'est que l'humanité, c'est un concept qui va en s'élargissant. Au début, l'humanité, quand tu vivais dans une grotte, c'était ta famille. C'était ton père, ta mère, ta femme, qui était aussi souvent ta mère, ta fille, qui était aussi ta sœur du coup, ainsi que souvent ta deuxième femme, sans oublier sa fille, qui était à la fois ta fille, ta nièce, ta petite fille, ainsi que souvent ton plan cul. Et puis le concept s'est élargi. On a inclus les voisins, des gens qui ne parlaient pas la même langue. Et beaucoup plus tard,
des gens qui avaient des couleurs différentes. Eh ben, vous savez, moi, ce que je crois, c'est que d'ici 20 ans, non, 10 ans, maintenant qu'on sait de manière sûre que ce sont aussi des êtres sensibles, d'ici 10 ans, dans cette conception élargie qu'on aura de l'humanité, on inclura aussi les Anglais. Merci pour eux, merci pour nos amis outre-Manche. Hein. Alors, je tiens à préciser, notamment s'il y en a parmi vous, que moi, j'ai rien contre les Anglais. Au début, je voulais dire les migrants. Et puis, j'ai des copains qui m'ont dit, mais non, tu peux pas dire ça, c'est pas drôle, c'est beaucoup trop vrai. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui détestent les migrants. Levez la main pour voir. Non, personne? Parce que moi, j'ai pensé à un truc pour les éliminer tous d'un coup. Tu supprimes les frontières. Plus de frontières, plus de migrants. Mais retournons à nos... Et non, nos oignons. Rien, nos moutons, c'est pas vegan. Tu peux pas posséder un animal quand tu es vegan. Ah, j'ai pas parlé du véganisme. Alors, les véganes, c'est un peu le niveau 2. La ceinture noire du végétarisme. Moi, je suis ceinture vert foncé. Mais je m'entraîne. De ouf. Pour plus rien consommer qui implique l'exploitation des animaux. Pas de lait, puisque ça implique de tuer des veaux. Ah, mais vous saviez pas? Vous saviez pas? Ce soir, pour vous, en exclusivité, l'industrie du lait résumée. Pour qu'une vache ait du lait, il faut qu'elle ait un veau. Pour qu'elle ait un veau, il faut qu'elle s'accouple avec un taureau. Ou pas forcément, car on est pressé et on n'a pas le temps. Alors on enfonce un stimulateur électrique dans le popotin du mâle et on récupère la semence qu'on introduit dans une vache 2.0, modifiée génétiquement par Monsanto, avec des pieds plus gros, donc des pattes plus hautes, pour pas qu'elle se marche sur les nibards. Même si en vrai, elle marche pas, vu qu'elle vit dans une cage de 2 mètres sur 0. Et 9 mois plus tard, la vache met bas un petit veau. Oh, qu'il est mignon. Et là, il y a un vrai problème. Car le veau conteste à Nestlé la propriété du lait. Alors on lui arrache le foie, ce qui a le double avantage de préserver le lait et de mettre à disposition un nouveau produit bien rentable. Bon appétit! Wow! Effets spéciaux! Bravo Régis, à Régis! J'en profite pour remercier tous ceux qui ont donné sur KissKissBankBank pour financer le spectacle. Vous savez où est passé l'argent. Et avec les œufs, c'est pareil, l'industrie des œufs. Puisque ça implique de broyer les poussins mâles. Mais vous saviez pas? Vous saviez pas? Ce soir, pour vous, en exclusivité, l'industrie des œufs résumée. Les œufs, c'est les ovules de poule. Et les coqs font pas d'ovules. Alors qu'est-ce qu'on fait des poussins mâles? On en fait de la poudre, qu'on donne ensuite à picorer à leur maman. Tu peux pas pondre? Bah tu vas poudre. Comme ça, on peut tous manger. Des ovules au plat, des ovules à la coque, des ovules pochés et des ovules mimosa. Bon appétit! Effet spéciaux numéro 2. Bravo Régis! C'est le dernier, il n'y a pas d'effet spéciaux numéro 3. Par contre, on en apprend des choses ce soir. Hein? Parce qu'on ne connaît pas toujours bien le monde animal, finalement. On se fait un quiz? Ouais? Allez, on se fait un quiz. Asseyez-vous, vous allez voir, c'est facile. Vous êtes déjà assis. Question numéro 1. Les vaches aussi ont-elles des cornes? Comme les taureaux. Levez la main ceux qui pensent que les vaches ont des cornes. Ouais. Toi, tu penses que les vaches ont des cornes? Bien sûr, tu es sûr de toi? Tu es sûr? Tu penses que les vaches ont des cornes? Il pense que les vaches ont des cornes. C'est vrai? C'est ta réponse finale? Oui. Eh ben bravo, c'était la bonne réponse! Bravo! Plus difficile. Question numéro 2. Concentrez-vous bien. Pour confectionner une omelette aux truffes, combien faut-il de chiens? Levez la main ceux qui pensent. Ouais. Chien, truffe, nez du chien. Ouais. Ok, c'est pas grave. Question numéro 3. C'est la dernière. Les canards ont-ils des testicules? Non, attendez. Levez la main ceux qui pensent qu'ils ont du duvet sur leurs testicules. C'est une question perso en fait. Je me suis toujours demandé. Ouais, moi je pense qu'ils ont quelque chose comme ça. Ouais. Tu vois, un truc un peu doux à caresser. Quoi. Hein? Ouais. Tu l'avais dit? T'avais dit duvet? Ah, bravo, c'est encore la bonne réponse, on applaudit bien fort. Je sais que t'as rien dit, hein, c'est pour le sketch, on est au théâtre. En plus, applaudir, c'est une activité végane, hein, puisque ça fait pas de mal à une mouche, sauf si elle vole trop près, évidemment. Vous savez qu'à l'origine, l'humanité était végane. Bah si, bah, c'est marqué dans la Bible. Bah, si Adam et Ève avaient été carnivores, ils se seraient fait un barbecue de serpent et on n'en serait pas là. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas les véganes. A priori, ils font rien de mal, au contraire. Ils sont tout gentils, tout pacifistes, tout tolérants, tout ouverts, tout énervants. On a envie de les faire chier. On a envie de leur poser la question. Et les carottes,
Elles n'ont pas des sentiments, peut-être? Bien sûr qu'elles ont des sentiments. La mienne m'écrit des poèmes. Mais comme elle n'a pas de bras, ça prend du temps, ok? Ah, ces questions. L'autre jour, j'étais au bar avec des amis, et là, il y en a un, il se fige. Ah, mais tu bois du vin? Je croyais que tu étais végane. Bah oui, je bois du vin. Je bois du vin parce que ça fait partie de la stratégie de la vigne. De donner des fruits qui donnent le vin pour qu'on les plante plus. Et c'est une stratégie qui marche, surtout en France. Pas de terminaison nerveuse sur le raisin, la vigne ne rend comestible que ce qu'elle veut bien te donner. Excellente stratégie. Le cochon, mauvaise stratégie. Tout est bon. Pour beaucoup, un vegan, c'est une personne en mauvaise santé, un peu verte de peau, chiante. L'inverse d'un bon vivant. Un mort vivant. Brocoli. Bah. Chou-fleur. Bah. Et puis il y en a, ils te soupçonnent de préférer les animaux aux humains. Et ils ont décidé de te démasquer en t'accusant publiquement. Ouais, mais si ta maison brûle et que tu peux sauver un bébé ou un chat, tu préfères sauver le chat. À vous. À vous. Moi, je trouve pas ça réaliste comme situation. Alors, admettons, mon appart brûle. Je vois pas pourquoi il y aurait un bébé et un chat dedans. Attirés par la lumière. À moins que ce soit eux qui aient foutu le feu. En entrant par effraction. Le bébé. Accroché au dos du chat. Mets-toi plus loin. Toi, tu te mets là-bas. Moi, je me mets là. D'accord? Mais non, mets-toi encore plus loin. Il faut pas qu'ils puissent nous sauver tous les deux. Les flammes. Allez-y, faites les flammes. Comme ça, comme ça, comme ça. Allez, les deux bras, allez, allez, il faut un bel incendie. Allez, les deux bras, là, le premier. Oh, vous faites le bruit, là, voilà. Allez-y, allez-y, voilà. Ça brûle, mon Dieu, il fait chaud. Oh, bébé. Chat. Bébé. Allez, l'incendie, là-haut. Bébé. Chat. Bébé. Chat. Bébé. Oh, il fait chaud là-dedans. Ouais, admettons, je choisis de sauver le chaton. J'imagine la scène. Moi, bondissant de l'incendie. La foule qui m'accueille avec un « alors » plein d'anxiété. Alors. Non mais allez-y avec de l'anxiété. Alors. Le bébé, j'ai pas pu. Mais regardez qui j'ai sauvé. On va faire un max de vues sur YouTube. Ouais. Attention, t'attrapes. Ça va, t'es pas allergique? Non. Cool. Je te l'ai fait un poil court, hein, de toute façon, c'est un châssis à moi. Caresse-le pour voir. Caresse-le. Ouais. Il a un nom chinois, il s'appelle Mekui. J'aime bien quand on le caresse, hein, c'est mon petit plaisir du mercredi soir. Alors ceci dit, moi je suis plutôt un homme à chien. Hein. Je suis d'ailleurs l'heureux propriétaire d'un magnifique Golden Retriever. En français, le blond qui rapporte. Le mien, il est juste blond. Ah, j'ai voulu lancer des balles, des bâtons, des chaises. Viens ici. Viens ici. Tu vois ce bâton? Regarde-moi quand je te parle. Quinoa. Tu vois ce bâton, Quinoa? Tu vas chercher. Va chercher le bâton. Et si? J'ai fini par m'acheter un boomerang. Comme ça, je peux me promener tout seul. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, Quinoa, c'était le chien de mon cousin JP. À l'époque, Quinoa s'appelait Beefsteak. Mais JP ne le trouvait pas assez agressif. Alors, il a décidé de l'abandonner. En l'attachant au bord de la route. En bas de chez lui, parce qu'il n'a pas le permis. Du coup, Quinoa a gueulé toute la nuit. J'ai fini par l'accueillir. Un petit peu par solidarité. Beaucoup pour culpabiliser JP. Hein. Puisque culpabiliser les autres est une activité végane. Mais JP, il a cherché. Hein. Ah, il m'en a fait bouffer du sable à la plage quand on était petit. Et quand je lui rappelle, vous savez ce qu'il me dit? Eh, le sable, c'est vegan. Ah, tu vas voir, tu vas voir. Ah, parce que JP et moi, on passe de plus en plus de temps ensemble parce qu'il a décidé de changer pour devenir plus écolo. Ah, c'est pas par prise de conscience, hein, c'est parce qu'il drague la vendeuse de Bio C'est Bon. Et je lui dis, attention JP, il y a deux choses qu'on a récemment découvertes sur le changement. Premièrement, le changement c'est... Maintenant. Ou plus tard, voire trop tard. Deuxièmement, changer, ça implique souvent de changer ses habitudes. Or, il faut 21 jours pour changer une habitude. Chez l'être humain. Chez le Golden Retriever, c'est 5000 jours d'effort. Quand il change, c'est qu'il est mort. Alors j'ai plutôt concentré mon coaching sur JP. Là où il m'a fait douter d'être à la hauteur, c'est quand je l'ai vu trier les déchets
puis jeter tous les sacs dans la même poubelle. Pourtant, il s'est vraiment appliqué hein, quand je lui ai dit JP, tu sais que pour faire de l'huile de palme, on brûle l'habitat des orang-outans. Non, l'habitat, en un seul mot. Oui, bah ça leur fait peut-être moins mal, mais c'est grave quand même. Déjà que lui, à la base, il pensait que l'huile de palme, c'était de l'huile de palme en plastique, quoi, pour aller nager. J'ai voulu qu'il arrête le plastique, hein. J'ai voulu. Lui, direct, il a arrêté d'utiliser des préservatifs. Et là, je dis, ah non, JP, c'est beaucoup trop dangereux. On ne peut pas prendre le risque que tu te reproduises. Un enfant, c'est 5 trilliards de fois l'empreinte carbone d'un préservatif. Alors, tant qu'ils ne sont pas testés sur les animaux... Non, c'est une blague, ça, JP. Hein. Ça n'existe pas comme métier, testeur de préservatifs sur les animaux. Moi, je sais que tu es au chômage, mais t'inquiète pas, on va trouver... Le plastique, ça, c'est une vraie cochonnerie. Enfin, une humainerie. Il paraît que c'est la seule chose qui restera si l'humanité disparaît du jour au lendemain. Encore une énigme pour les Martiens. Écrire un gros bidule de rapport, mon général. Parle, gros bidules. Je t'écoute. Nous avons trouvé des traces de civilisation disparues, mon général. Tout d'abord, des pièces de monnaie portant les symboles des puissances de l'époque. L'empire de Coca, le royaume d'Orangina Zéro et la petite principauté de Badoït. Ensuite, voici une statuette de la déesse de l'amour, Madin China. Pour finir, voici un bâton à miel que les apiculteurs utilisaient pour servir et goûter leur récolte. Étonnant, celui-ci a encore du goût. Ouais. Alors comme vous voyez, il y aurait une marge d'erreur. Hein. Et ben c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est des devinettes à partir de vaisselle cassée. Alors on en a reconstitué 10 000 ans. Mais 10 000 ans, c'est rien. L'humanité, elle connaît le langage et le feu depuis 400 000 ans. C'est long. Ça fait 100 000 mandats cumulés de Donald Trump. C'est super long. D'autant qu'on n'en retient que quelques dates qui comptent pour des prunes. Blague vegan. Et j'ai aussi un proverbe vegan, je vous le fais. On ne fait pas d'omelette, on fait pas d'omelette. Le vrai problème avec l'histoire, c'est qu'on ne nous enseigne pas l'histoire des peuples, on nous apprend l'histoire des rois, des Louis, des Charles, des François. Mais le pire, c'est l'histoire qu'on nous raconte tous les soirs pour nous endormir à la télévision. Chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, un accident, un attentat, une guerre, en tout cas, quelque chose de grave. La croissance décroît. Les manifestants sont très méchants. Les bons chiffres économiques des entreprises allemandes qui sont meilleurs que les nôtres parce que vous êtes des feignants. Enfin, intéressons-nous à Bernard, retraité dans le Périgord, qui fabrique des coquetiers à base de crottin. Demain, nous célébrerons les Jean-Pierre, mais certainement pas les Mustapha. Merci d'avoir suivi ce journal. Alors, de temps en temps, il change d'ordre, hein. Et puis parfois, il t'ajoute un match de foot. Un coup, c'est Paris qui gagne, un coup, c'est Marseille, et un jour, c'est Guingamp. Alors là, tu te dis que tu vis vraiment dans un monde imprévisible, presque dangereux. Alors t'as peur. Comme t'as peur, tu te renfermes. Comme tu te renfermes, tu partages moins. Donc tu consommes plus. Ça tombe bien, c'est l'heure des pubs. Mais si t'as pas la frousse, il te prend une envie de te barrer pour aller voir le monde avec tes propres yeux, pour découvrir d'autres points de vue, pour voir des pandas vivants avant qu'ils aient disparu. Alors tu fais ton baluchon, et puis tu sautes sur un Vélib. Et puis tu redescends, parce qu'ils n'ont pas activé les bornes, qu'un salaud a volé la selle, que tu as un loyer à payer, que ta famille va te manquer. Alors tu te dis, plus tard, mais plus tard, c'est jamais. Babylon wins. Mais tu peux aussi t'accrocher à tes rêves. Et c'est comme ça que je me suis décidé à faire le tour du monde. Et c'est pas une question d'argent, non. Il suffit de flairer les opportunités. Par exemple, en ce moment, il y a des billets pas chers pour la Syrie. Et qu'attendez-vous? Et ça fait un bien de partir tout seul, sac au dos. Et par contre, c'est crevant. Oh ouais, je viens de faire 3000 km, je me paye une de ces crampes. Une crampe au pouce. C'est bizarre, le pouce.
pour arrêter les voitures. Il paraît que c'est un symbole qui nous vient de l'Antiquité. Bah, à l'époque, quand les Romains allaient voir des courses de chars aux arènes et qu'ils voulaient qu'un conducteur poursuive la course, bah, ils levaient le pouce comme ça. Et bah aujourd'hui encore, quand tu lèves le pouce comme ça, le conducteur poursuit sa course. J'en vois même qui accélère. Il faut dire que de base, hein, l'autostoppeur pour un conducteur, il est louche. Il s'agit quand même d'un type qui n'a pas pu se payer de bagnole. C'est louche. Ou s'il a pu, c'est qu'il n'a pas voulu. Encore plus louche. Il s'agit donc a priori d'un serial killer. Qui veut tuer des enfants, violer une femme ou pourrir un intérieur cuir. Ah, il faut montrer patte blanche, comme on dit. Hein. Si tu montres patte marrant, paye-toi un billet d'avion. Proverbe routard. Oui, alors routard, c'est l'autre nom de l'autostoppeur. Hein. C'est un nom qui rime avec crevard, clochard, bagnard, tolard, connard. Que des trucs rassurants. Déjà, dans le mot autostoppeur, tu as le mot peur. Autostoppeur. Il y a hosto aussi. Que des trucs flippants. Ma définition de l'autostop, c'est activité routière qui consiste à convaincre de son innocence par du mime. Alors comment se faire prendre? Le truc, c'est de les apitoyer. Donc dès qu'une voiture se pointe à l'horizon, vite, tu replies ta chaise longue et t'avances le dos courbé comme ça, en gémissant. Pitié, monseigneur, pitié. Captez le regard aussi. Tu captes le regard et tu lâches rien. Hein. Faut l'hypnotiser le mec. Le conducteur sait qu'il est dans son tort. Hein. Il est censé aider son prochain. Tu captes son regard et tu le lâches pas. Faut l'hypnotiser, tu lâches rien. S'il te prend pas, faut qu'il se plante. Oula. Ça me rappelle 19 juillet, départemental 3. Affreux carambolage, affreux. Mais il n'est pas mort pour rien. Les pompiers ont accepté de m'avancer d'1 kilomètre. Oui, un autre truc qui marche bien, c'est d'utiliser des pancartes. Ouais, alors ça fait un peu vieillot. On a essayé avec des iPads, ça marche pas du tout. Mais que faut-il écrire sur ces pancartes, me demanderez-vous? Bah allez-y, demandez-le-moi. Quoi? Que faut-il écrire? Ah, très bonne question. Alors je vous remercie, ça tombe bien. J'en ai amené 3 avec moi. Alors, il y a ça qui marche bien. Où tu iras, j'irai. Il y en a un autre qui est de plus en plus populaire en ce moment, c'est marre d'être en marche. Je sais pas combien de temps ça va durer. Visez les micro-distances aussi. Au bout de la rue. D'où cet autre proverbe routard qui dit que la culpabilité du conducteur est inversement proportionnelle à la distance se séparant de la destination. En gros, plus t'es prêt, plus t'es pris. Mais la règle a ses exceptions. Hein. Par exemple, tu pars de Damas, tu veux aller à Istanbul. Ok. D'Istanbul, tu veux aller à Vienne. Ok. De Vienne, tu veux aller à Calais. Ok. De Calais, tu veux aller à Londres et là, ça marche plus. C'est même plus facile de trouver un retour direct pour Damas. Il faut dire qu'elle n'est pas évidente, hein, la communication entre les conducteurs, les autostoppeurs. Il faut pouvoir décoder les signes. Par exemple, côté autostoppeur, il y a plusieurs façons de montrer le pouce. Hein. Donc la classique, tout le monde connaît. Le rageux. Marre, c'est pas juste, pourquoi tu as pied? Ouais, il va te pourrir ton trajet. Il y a le faillot, qui est impatient de faire la conversation et d'être d'accord avec tout ce que tu dis. Et puis il y a l'étourdi. Il a oublié de sortir le pouce. Côté conducteur, t'as celui qui gesticule de partout pour montrer qu'il n'y a pas la place. À cause du conjoint, des enfants, les bagages, le petit sapin désodorisant et de l'espace dont il a besoin pour gesticuler partout comme ça. Il y a celui qui pointe du doigt vers le bas. Ça, c'est un signe officiel. Ça veut dire « je reste dans les parages ». Et pas « il va falloir t'asseoir sur mes genoux ». Il y a celui qui comprend pas. Il croit que tu lui fais un compliment. Alors lui aussi te fait le signe du pouce. « Merci, elle est toute neuve !» Enfin, il y a celui qui te dépasse en souriant. Tu fais partie du paysage. Comme si t'étais une fleur ou un animal sauvage. « Regarde chérie, un hippie !» Les enfants, ne lui jetez pas vos hosties, on ne sait pas ce que ça mange. Pour finir, je vous donne la technique ultime. La technique de la dernière chance. À n'utiliser qu'en dernier recours.
quand il ne reste vraiment, vraiment plus aucun espoir. La technique de la femme enceinte. Ça marche avec ceux qui ont de l'humour. Et les myopes. Moi, une fois, dans l'obscurité, il y a un type, il avait dû me prendre pour une femme. Il s'arrête à bord de son 18 tonnes, il se penche par la fenêtre comme ça, il me fait... Combien? Bah... 1. Ok, monte. Mais quand tu montes dans la cabine étriquée d'un 18 tonnes, avec intérieur Sky, hein, tout, les sièges, les gants et le monokini du conducteur, et qu'il enchaîne les sous-entendus en précisant « Je déconne !» parce que c'est loin d'être évident, quoi. À cause de sa main sur ta cuisse, quoi. Bah tu te sens vulnérable, comme une femme à la nuit tombée. Et tu croises les doigts pour qu'il ne trouve pas la longueur de ton short un peu trop provocante. J'aimerais d'ailleurs qu'on ait une pensée ce soir pour tous ces hommes victimes des provocations des femmes à travers le monde et qu'on leur accorde un moment de silence à la hauteur de l'estime que nous leur portons. Voilà, c'est chose faite. C'est aussi pour ça que je ne m'arrêtais pas de nuit. Hein. La nuit, moi, je dormais en auberge de jeunesse. Il y en a parmi vous qui ont déjà dormi dans une auberge de jeunesse? Levez la main pour voir. Ouais, fais voir. Ah, ça va, t'as pas trop de séquelles, c'est bon. Alors, les auberges de jeunesse, hein, j'explique pour les autres, c'est avant tout des auberges. Donc, on y dort et on y... Eh non, on y boit. La question, c'est pourquoi de jeunesse? Ben, c'est parce que c'est là-dedans que tu commets des erreurs de jeunesse. Dont je rappelle la définition. Décision prise par manque d'expérience, qui a pu paraître judicieuse sur le moment, mais en fait, non. Comme par exemple, remplacer l'eau par de la tequila dans ton pastis. Ah. Alors là, c'est plus toi qui conduis, hein. C'est même plus toi qui marche. Les alcools, pastis et tequila pilotent ton cerveau. Oh, peu cher, tequila, oh. Tu t'es occupé de synchroniser la jambe gauche avec la jambe droite, hein. Merci, Seigneur Pastis. Il fait ce qu'il peut. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'on penche. On penche, là, non? C'est parce qu'il y a des obstacles. Bon, ben, applique-toi, V. Sinon, on va encore finir en bouillabaisse. Et pendant que tu vomis bras dessus, bras dessous, tu demandes à ton capitaine de soirée s'il est encore en état de conduire. Et là, il te répond un truc que lui trouve rassurant. T'inquiète, suivi de sa nationalité. Parce que tous les Européens pensent être les plus grands buveurs du monde. N'inquiète pas, je suis irlandais. Ne t'inquiète pas, je suis espagnol. Moi russe. Inquiète-toi. C'est marrant, hein, les clichés sur les nationalités. C'est pas bien. C'est pas vrai. Mais c'est marrant. Par exemple, dans une auberge de jeunesse, tu trouveras souvent un Australien avec sa guitare, son tatouage. Il donne un petit coup de main à la réception, ce qui lui permet d'avoir les clés de la salle des employés. Beaucoup plus intime qu'un dortoir, hein, pour surfer. Il y a l'anglaise, la version féminine de l'australien, avec le string tiré bien haut au-dessus des hanches comme ça. C'est la mode chez elle, outre-hanche. Il y a le russe, il voyage seul, il parle peu. On voit un sourire sur son visage, il faut regarder la tête à l'envers. Sauf quand il boit. À ce moment-là, il chante, il pleure, il s'endort. Il y a le français, salut, qui aimerait bien sympathiser, mais personne ne comprend rien à ce qu'il dit. Il y a l'allemand, bon chic, bon genre, qui pensait faire du tourisme culturel et qui ne savait pas. Une espagnole, un italien, des chinois, même quand il n'y en a qu'un, il y en a 3. Ils ont tous rapporté des casseroles et des poêles à frire du bout du monde pour pouvoir cuisiner leur wok comme à la maison. Et pendant ce temps-là, tous les autres se rassemblent dans le réfectoire pour jouer à des jeux à boire. C'est souvent des jeux de cartes. Toby, l'allemand. Bon, d'accord, j'explique les règles. Kate, l'anglaise. Oh my gosh, you know this card game? That is so exciting! Oh my gosh, 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 oh my gosh. Je peux un petit parler peu français. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Claudio, l'italien. Elle est déjà bourrée ou quoi? On n'a même pas commencé à picoler. Alors quand Claudio se fiche comme ça, c'est que son regard a croisé un téléviseur avec un match de foot. Si son équipe perd, tu vas plus entendre de la soirée. Si elle gagne,
Il va te faire des blagues toute la notte. Viva Italia. Eh, bella ragazza. Calmate, tio. Maria, l'espagnol. Calmate, tio, calmate. Oui, alors, parce qu'en fait, les Espagnols rient avec des J à la place des H qu'ils prononcent comme des R. Ils appellent ça la rota, concept, bref, c'est comme ça. Bon, ou quoi? Joder, tequila. James, l'Australien, reluquant Maria. Maria, tu sais, j'ai les clés de la salle des employés. Ah! Silence! J'explique les règles. Si tu dire un as, du bois. Si tu dire un roi, du bois aussi. Si tu dire une dame... Excuse-moi, François le français, j'ai pas compris les règles. Parce que t'as mal expliqué dans une langue qu'on comprend pas. Avec un accent bizarre. Tu veux pas réexpliquer dans une langue plus universelle comme le français par exemple? Ah! C'est quoi le problème avec vous, les Français et les langues étrangères? Nous, en Allemagne, on parle tous au moins trois langues. À l'étranger, ça nous rend très populaire. Oh my god, je suis trop bourré. À quelle heure on va à la soirée? Il est déjà 9h. À 11h, comme à Berlin. Mais non, à 1h, comme à Paris. No, tears, à las 4, comme à Barcelone. Tequila, tequila, tequila. Mais moi, c'est François. Arrive Ivan, le russe, qu'on n'avait pas vu jusqu'alors, parce qu'il buvait tout seul dans sa chambre. Razvitali, jablani gruši, paplili, tumani na trikoj, vyadila na biri Katyusha, na vizo, kibiri na krotoj, vyadila na biri... Katyusha. Le vrai avantage d'une auberge de jeunesse, c'est que ça coûte pas cher. Mais tu peux repartir pauvre si tu vomis sur ton matelas. Et ça coûte 300 balles un matelas. Et ben moi je connais un type, il a vomi sur 4 matelas simultanément sans faire exprès. Il dormait au 2e étage d'un lit superposé, à l'angle avec un autre lit superposé. Il a arrosé pour 1200 balles de matelas. Son voyage s'est terminé en Estonie. Il était allemand. Pour un tour du monde, ça fait juste. Quand on sait où se trouve l'Estonie, bien entendu. À l'est de la... De la... J'entends ni. À l'est de la Westonie. Évidemment. Bon, moi, je suis allé beaucoup plus loin que la Westonie. Hein. J'ai visité 69 pays sans compter Disneyland Paris. Et donc, ah, attendez, à ce moment-là du spectacle, tiens, j'ai un micro, je vais te le confier à toi. Et quand je dis reste-y, tu me le lances, d'accord? Tout à l'heure, hein, pas tout de suite. Ok, super, reste bien concentré. Donc, je vous disais, j'ai visité 69 pays, et dans chacun d'entre eux, bah, j'ai essayé de vivre une aventure ou de faire un petit boulot. Aux Pays-Bas, j'ai été joueur de rugby, niveau professionnel, hein, puisque j'étais payé pour le faire. En liquide, avec de la bière. Là, c'était beaucoup de pression, au moins 4 par soir. En Suisse, j'ai fait la Manche. Mais comme ça, 2-3 jours, hein, le temps de financer mon tour du monde. Il me reste un peu, ça me paye mon appart à Paris. En Tanzanie, j'ai été professeur de français. J'avais une classe de 120 élèves. 120 élèves. Et bien, il n'y en a pas un qui bronchait. Et ils sont beaucoup plus sages hein, quand ils n'ont pas mangé. Ouais. En Thaïlande, j'ai pris des vacances. Et pourquoi la Thaïlande? Parce que les plages, les temples, les jus de fruits, et les gens sont gentils. Gentils et pas chers. Surtout les enfants. Ouais. Oui, alors c'est pas exactement le monde dans lequel on rêvait de vivre, hein, mais c'est celui dans lequel on accepte de vivre. Alors comme je vous sens un petit peu contrarié, on va faire un jeu. Vous allez me dire un nom de pays, et moi je vais vous raconter une aventure que j'ai vécue là-bas. Alors allez-y, levez la main. Volontaire, quelqu'un? Birmanie. Alors ça c'est un pays que je connais très bien, parce que j'ai longtemps vécu aux États-Unis. Ouais. Ouais, j'étais sommelier aux États-Unis. Facile, hein, puisque tous les Américains pensent que chaque Français est un expert en vin. You see this wine? You see this wine? It is red. Red.
Une France où c'est rouge. Rouge, camion pompier. Le beat coccinelle. Anticonstitutionnellement. Une France où c'est la queue dresse, comme une robe. Ah, Paris, l'amour, c'est la vie, je t'aime. Un autre pays? Quelqu'un? L'Inde, magnifique. J'ai été acteur à Bollywood en Inde, pendant 4 mois. Alors non, je t'en sais pas, hein. Non. Non, moi je jouais les méchants, les soldats anglais. Parce qu'ils recrutaient des figurants blancs, en fait, pour jouer les soldats anglais dans leurs fresques historiques. En plus, moi j'étais le seul vrai blanc sur les tournages. Tous les autres, c'était des Indiens un peu pâles de peau, qui s'étaient teints les cheveux en roux au henné pour passer pour des Irlandais. Et ça marche. En tout cas, là-bas, ça marche. Alors c'est simple, hein, moi mon boulot, je me faisais tuer dans des scènes de guerre au début du film, et pour le reste du film, je faisais cadavre. Mais c'est pas évident, cadavre, hein. Avec le soleil qui tape, les explosifs qui te pètent partout autour, l'équipe technique qui oublie de te prévenir que tout le monde est parti déjeuner. Et si t'es pas vigilant, tu te fais brouter par une vache. Le comble pour un végétarien. Le film, je l'ai vu, il y a 1 heure de danse et 2 heures où les armées anglaises se font défoncer par un super indien à moustache. Mais si tu restes jusqu'au générique, effectivement, en tout petit, il y a marqué « Hélas, les Anglais finirent par l'emporter ». Un autre pays? J'ai fait l'Australie. Ouais, il y a certains pays, tu les visites, et il y en a d'autres, tu les fais. Hein. Généralement, c'est ceux dans lesquels tu peux croiser un crocodile, tu vois. Si tu dis ouais, j'ai fait la Belgique, ouais. Tu vois cette cicatrice là? Morsure de lapin. Et ouais, mon pote, bon, ça n'impressionne personne. Hein. Bon, alors moi, des crocodiles en Australie, j'en ai pas croisé beaucoup. J'y étais pour accompagner des jeunes qui partent là-bas pendant 1 mois pour apprendre l'anglais à l'étranger, officiellement. Je sais pas si leurs parents y croient vraiment. En tout cas, ils sont prêts à payer 1000 balles pour les envoyer le plus loin possible. Alors, à ce tarif-là, j'ai pas beaucoup de racailles dans mon groupe. Non, j'ai des richailles. Alors, les racailles, c'est des jeunes qui font des trucs interdits. Les richailles, c'est des jeunes qui croient que tout est permis. Et ils ont un champ d'action beaucoup plus vaste. En plus, il n'y a pas de risque. Une racaille, au pire, elle va en prison. Une richaille, au pire, elle grille un piston. Bon. Mon boulot, moi, c'était 1, de vérifier que personne traîne dans les bars le soir. Ça, c'était la partie sympa du job. Mais 2, je devais aussi me lever le matin pour vérifier qu'ils allaient bien en cours. Et là, comme je dis toujours, il faut savoir déléguer. Le seul truc que je ne pouvais pas déléguer, c'était le discours de bienvenue à l'aéroport. Avant que tout le monde se barre pour tester les parfums de chez Sephora. Minute 1, c'est déjà le gros bordel. Heureusement, j'ai ma checklist. Alors, grand 1, leur souhaiter bienvenue chaleureusement. Bienvenue les copains. Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Tu me les ramènes s'il te plaît? On quitte pas le groupe, pas pendant les rassemblements. Tu vois bien que je suis en train de parler là? Bon bah t'attends que j'ai fini, d'accord? T'es gentil, merci. J'ai dit on quitte pas le groupe. Ça vaut pour vous aussi. Descends de cet escalator, reviens. Tu vois bien que je suis en train de parler là. On ferme sa gueule! Bon! Bienvenue! Eh, je vois qu'il y a des copains de l'an dernier là. Non, vous étiez pas là l'an dernier? Si? Mais on n'est pas copains. Bon! Dans 1 heure, on part en Australie. On va voir des kangourous. On va aller à la plage. On va faire du ballon prisonnier. On va... Oui, Richard? Non, excuse-moi, Richard. Pardon. Si on va boire du whisky? Non, pas d'alcool pendant le séjour. Est-ce qu'il y a un distributeur de préservatifs dans l'hôtel? Non, il y a un distributeur normal, avec des bouteilles d'eau, des barres chocolatées, des chewing-gums. Ah, ce n'est pas recommandé, Richard. Même en utilisant beaucoup de chewing-gum. Parce que c'est dégueulasse. Croisons mon expérience. Bon, est-ce que vous avez des questions qui ne concernent ni le sexe, ni l'alcool? Oui? Non, le cannabis n'est pas autorisé en Australie. Oui, bah... T'es pas moniteur, toi? Ah voilà, c'est pas pareil. On verra si tu le deviens un jour. Faut passer le BAFA, Eugène. T'es un peu jeune. Par contre, tu m'as l'air mûr pour une BAFE, donc tu te calmes. Sinon, ça va mal aller. Bon, bien sûr que je peux vous renvoyer chez vous. Sur simple autorisation écrite de mes 17 supérieurs. Alors vous calmez! Sinon, ça va mal aller. Et d'ailleurs, si je chope celui ou celle qui a pissé sur ma brosse à dents l'an dernier, bah ça va mal aller. C'était toi, Igor? Bah, tu te calmes, ok? Sinon, ça va mal aller. Bon, question sécurité. Tout à l'heure, je vous ai donné une petite carte. C'est votre assurance, d'accord?
C'est elle qui couvre les frais de rapatriement en cas de décès. Alors pensez à la donner à la personne qui vous trouve. Oui, Vanille? Non, c'est pas normal qu'un moniteur te touche les seins, fais voir. Je veux dire, ça s'est passé quand, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais, Marie-Jo? Tu filmes là? Tu t'as filmé ce que je viens de dire? Pour ton compte Insta? Hashtag balance ton mono. Ah ouais, mais là, ça va mal aller, là. Ah là, ça va mal aller pour moi. Bon, on oublie tout. Je vous paye une bière. En plus, c'est l'happy hour. L'heure joyeuse. L'heure joyeuse. Happy hour, heure joyeuse. Ah, ils pourront pas dire que je leur ai pas appris l'anglais. Hein. Voilà pour l'Australie. Et à Disneyland Paris, pour finir, j'ai été... Maître Jedi. Dans le show Star Wars. Mon meilleur souvenir, c'est ça votre question? Oui. C'est quoi ton meilleur souvenir? C'est quoi ton meilleur souvenir? Merci de me la poser. Mon meilleur souvenir, c'est quand les portes automatiques sont restées bloquées et que Dark Vador a pas pu monter sur scène. Mais comme sa voix est enregistrée, il continue à me parler à travers la porte. Et moi, j'étais tout seul comme un con sur scène avec mon sabre laser. Dark Vador, tu m'auras pas, Dark Vador. Le public dans les gradins. Elle est originale cette mise en scène. La force est avec moi, Dark Vador. Ah, à la régie, mes collègues en train de crimer. Crimer, c'est crier en faisant du mime. Ça sert à rien. Hein. D'autant que moi, j'étais à fond en pensant que je pouvais encore sauver le spectacle. Dark Vador, je sens ta présence. Je sais que tu es par ici. Je sens ta présence derrière cette porte. Eh bien, reste-y. Olé, la force est avec moi. Merci bien joué. C'est elle qu'il faut applaudir, hein, pour une fois que je me le prends pas dans la gueule. Moment émotion. Et chaque hasard, chaque voyage, erreur, contretemps, contreplan, rencontre ou coup de cœur est devenu la pièce unique d'un puzzle que je complète à l'infini en voyageant seul. À travers la pampa, la jungle ou le gazon, sur les 5 continents, je poursuis ma mission. Vivre des aventures dont naîtront des histoires que j'offre à qui veut bien, tel un super pouvoir. Pouvoir de comprendre le monde et ses habitants. Pouvoir de reconnaître en chacun cet enfant qui pour devenir adulte a souvent pleuré. Mais il est encore temps les amis. Jouez! Mother, I hear your heartbeat. Hey ya, hey ya, hey ya, ya hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Mother, I feel you under my Namasté. Ah. Vous êtes beau. Ah, et à force de voyager, je suis arrivé au bout du monde. Je croyais que c'était une expression. Mais en fait non, notre monde a un bout. Donc tu peux en sortir. Pour en découvrir d'autres. Où l'argent ne fait pas loi. Où il n'y a pas de hiérarchie entre les hommes ni entre les espèces. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à danser tout nu dans les bois avec des hipsters sauvages. Plus de téléphone portable, plus de montres, plus de vêtements. On est libre. Plus d'appareils photo, plus de selfies, plus de miroirs, plus de tyrannie des apparences. On est beau. On fait caca dans des trous. Mais comme on mange des fleurs, ça sent bon. C'est l'inverse de l'armée. Hein. Au lieu d'avoir des chauves habillés pareil qui te gueulent dessus, t'as des chevelus tout nus qui te font des hugues. Vous voyez ce que c'est un hugue? Vous avez jamais vu des manifestants avec des t-shirts Free Hugues? C'est pas des manifs pour libérer leurs copains du 16e. Hein. Moi je veux bien vous expliquer, mais je vais avoir besoin d'un volontaire. Mon frère, tu me rejoins sur scène? On l'applaudit bien fort, on l'encourage, bravo. Bravo mon frère, bienvenue sur scène. Alors, techniquement c'est assez simple, tu vas voir. Pour commencer, je me charge d'énergie positive. Ouais, t'as mis le paquet là, ouais. Écoute, ouais, très très bien, comme tu es positif à présent. Ok, étape numéro 2, j'écarte les bras. Voilà, tu te tournes vers moi, tac, on se rapproche et on serre. Et maintenant tu inspires, tu expires
On échange l'énergie vitale. Tu peux pleurer si tu veux. Personne ne te jugera. Vous entendez? Il pleure. On lui envoie de l'énergie positive là, allez. Voilà, voilà. Inspire, inspire, expire, et on serre, Attention, on serre pas trop fort, sinon tu vas t'enfoncer ma carotte dans le rectum. Le sternum. Voilà. Excusez-moi, je suis nul en latin. J'ai fait du grec. Inspire. Expire. Et on est bien là, hein? Tout, sans gêne, tous les deux. Mais n'importe quoi, Régis. N'importe quoi, Régis. C'est de l'amour fraternel, Régis. Tu te rends compte que c'est à cause de préjugés comme le tien qu'on n'ose plus se faire des câlins entre hommes? Donc on manque d'amour? Donc on embête les filles? Donc on fait la guerre, Régis? La guerre! Merci mon frère, tu peux aller te rasseoir, on l'applaudit bien fort, on lui donne beaucoup d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez les hipsters sauvages quand on ne se fait pas des hugues? Eh bien, on partage des connaissances. Parce que c'est un des trucs que plus tu partages, plus t'en as. Alors, on fait des ateliers de yoga, d'hatha yoga, des ateliers de kundalini yoga, beaucoup de yoga. Ouais. On fait aussi du kalinjitsu. Le kalinjitsu, c'est un art martial qui consiste à parer les attaques avec de l'amour. Ça marche pas toujours, on prend des coups. Mais là-bas, j'ai aussi été initié au chamanisme. Alors ça, c'est une histoire de fou. Le chamanisme, c'est un truc de dingue. Il faut absolument que je vous raconte. On s'était donné rendez-vous là-haut sur la colline. Il n'y a pas de chanson. À l'heure où l'ombre des arbres fait la longueur du tronc. Donc 16h15 à peu près, pour ceux qui avaient gardé leur montre. On arrive en haut de la colline, et là on découvre le chaman. Le chaman en pleine méditation. Bon alors vous inquiétez pas, je suis diplômé. Hein. J'ai fait 3 jours de stage avec Michael Arner, il peut rien vous arriver. Allez, approchez-vous, approchez-vous. Tout le monde a pris son tapis de sol? Ouais? Bah, alors asseyez-vous, c'est simple. Moi, je vais jouer du tambouret, et vous, vous allez descendre dans le monde d'en bas à la recherche de votre animal pouvoir dans le royaume des esprits du dessous. C'est bon? On est carré? Bon, on y va. Un animal pouvoir. Mais moi j'étais comme un fou. Je me voyais déjà avec un guépard. Non, un tigre. Non, un lion. Non, un Pokémon. Et mon animal pouvoir a rien à voir. Ah, c'est pas du tout ça. Non. Non, non. Mon animal pouvoir, c'est une femme. Oui, je sais que c'est pas un animal. Hein. Je lui ai dit d'ailleurs à la femme, je lui ai dit, mais attends, les autres, ils ont des panthères et des loups. T'es pas un animal, qu'est-ce que tu fous là? Ah si, si. Si, je suis un animal. Je suis un animal. Les hommes me sifflent dans la rue. Dans l'idéal, je garde la maison. La longueur de mes poils fait débat. On me bat, on me vend, on me méprise, on m'excise. Je suis un animal. Et si j'étais un être humain, l'humanisme aurait suffi. J'aurais pas besoin du féminisme. Chaque année, il y a une journée du chat, du chien et de la femme. C'est quand même un signe. Alors j'ai été un petit peu pris de court. Donc j'ai demandé conseil à un de mes proches, mon cousin JP. Et JP, quand tu lui dis femme, il pense vagin. Et c'est vrai que... Enfin, c'est vrai. C'est vrai que quand tu dis femme à un homme, bah, quelque part, tu les désignes par leurs différences. Et leurs différences, en fait, elles sont génitales. Ce que je veux dire par là, c'est que il y aurait peut-être intérêt à utiliser un mot qui nous rassemble tous dans la même équipe. Comme être humain. Ou citoyen du monde. Ou alors on invente un nouveau concept. World man. Comme ça, hommes, femmes, animaux, plantes, on est tous dans le même bateau. Et là, il y en a toujours un pour gueuler. Et les minéraux? Ils ont pas des sentiments, peut-être? Si ta maison brûle, tu préfères sauver un caillou ou un chat? Alors moi, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Hein. Moi, ce que je vous souhaite à tous, c'est de trouver l'animal pouvoir qui vous convient. Puisqu'on va aller le chercher maintenant. Ceci est un tambour chamanique. Je l'ai décoré moi-même. Alors, les chamans utilisent des tambours, pourquoi? Parce qu'avec une trompette, ça marche moins bien. Alors, c'est assez simple. À partir de maintenant, il n'y a plus rien à voir sur scène. Vous pouvez fermer les yeux. On peut éteindre les lumières. Le spectacle se passe dans vos têtes.
Pour commencer, vous allez vous concentrer. Vous allez vous concentrer sur un endroit qui vous est familier, dans lequel vous vous sentez en sécurité. Il faut aussi qu'il y ait un trou dans le sol pour que vous puissiez descendre dans le monde d'en bas. D'accord? Alors là, faites pas la même erreur que moi, pensez pas à vos toilettes. Hein. Et là, bien sûr, tout le monde y pense. Bon, c'est pas grave, on part de vos toilettes. Alors vous plongez dans vos toilettes. Mais c'est pas grave parce que l'eau dans vos toilettes, elle est pure. C'est l'eau d'un lagon polynésien. On voit le sable au fond. Alors vous plongez, vous descendez, vous descendez. Et c'est pas grave parce que vous pouvez respirer sous l'eau. Et l'eau que vous respirez, elle est pleine de bon oxygène. Bon, elle a un arrière-goût de pisse, hein, mais franchement, ça passe. Alors vous nagez, et là vous apercevez 2 tunnels. Vous voyez le tunnel sur la droite, avec les anémones jaunes et rouges sur la paroi? Bah faut pas y aller, sinon perdez 3 points de vie, rendez-vous à la page 27. Non, prenez plutôt celui de gauche. Vous nagez à l'intérieur du tunnel, et vous arrivez dans une grande caverne, à pied sec. Alors vous sortez de l'eau, et vous avancez dans la caverne. Et cette caverne, elle est couverte de champignons. Il y a aussi de grosses fleurs rouges qui crachent le feu. Attention! Des tortues vous jettent leur carapace! Vite! Mangez un champignon, cassez des briques et traversez le plafond! Vous bondissez jusqu'aux étoiles. Et puis vous redescendez au-dessus d'une clairière dans la forêt, pleine d'herbes vertes. Et vous atterrissez dans l'herbe verte. Je tousse. Et c'est là que votre animal pouvoir va venir à votre rencontre. Je vous laisse quelques secondes en silence avec lui. Ah, je sens qu'il y en a qui vont ramener des pigeons. Bon, pour la fin de ce spectacle, on va se quitter en chanson. Si Régis me met la lumière, merci Régis, c'est sympa. Je vous ai ramené les paroles, comme ça tout le monde peut chanter. C'est plutôt simple. Vous êtes prêts? Collé oko, mama collé oko. 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 Alors maintenant j'entends tout le monde parce que ça va vous faire un bien fou. Donc tous ensemble, on est parti, on y met plein d'énergie, ça va vous mettre dans une bonne énergie pour la sortie du spectacle. 1, 2, 3. Collé oko, mama collé oko. 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 Merci beaucoup, merci vraiment d'être venu, vraiment. Sachez que pour chaque billet de vendu, il y aura un arbre de planté, j'espère. J'espère du fond du cœur. Sachez aussi que avec les places que vous avez achetées, vous pouvez revenir la prochaine fois et en avoir une offerte pour une achetée. Et si c'est pas vous qui revenez, bah, vous pouvez le passer ça à un ami, il n'y a aucun souci, il pourra lui avoir une place achetée pour une place offerte pour une place achetée. Super, tout ça et tout. Alors j'ai d'autres trucs à vous dire. Oui, bah d'abord j'aimerais qu'on remercie Amine à la régie, parce qu'il ne s'appelle pas vraiment Régis. Bravo Amine. Merci beaucoup.
J'aimerais qu'on remercie Karim qui est là-bas, mon metteur en scène. Merci Karim. J'aimerais qu'on remercie Pompon Prod, mon producteur, et le théâtre Beau Saint-Martin. Merci à eux. Et encore un petit coup de remerciement pour vous parce que voilà. Alors, je précise, pour ceux qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur animal pouvoir, je pense à ceux qui repartent avec un pigeon. Vous pouvez améliorer votre karma en laissant un commentaire positif sur Bireduc. Tout le monde connaît Bireduc? Alors le principe c'est simple, hein, il y a des gens qui viennent chercher des pièces de théâtre qu'ils ne connaissent pas. Si vous mettez une bonne note, ou même si vous mettez une note, j'apparais dans le classement et du coup ils ont la chance de venir voir ce spectacle si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah écoutez, ne tirez pas sur une ambulance. Autre chose, très important, après ce spectacle, c'est la tradition, on fait ça après chaque spectacle, on se retrouve et on va faire des jeux à boire, les jeux de l'auberge de jeunesse en fait, mais sans les cartes, au bar qui se trouve tout au bout de la rue à gauche. Donc vous pouvez m'attendre, le temps que je me change, on se retrouve là. C'est pas des blagues, on fait ça vraiment à chaque représentation. C'est super sympa, c'est l'occasion de se faire des copains, tout ça et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois pas. Donc c'est la fin du spectacle. Il y a une toute dernière chose que je dois vous dire. Et c'est la plus importante. Et du coup, je vais vous la dire en chanson. Attention les oreilles. Cette fois, la terre est menacée tout entière. L'homme réduit la nature en poussière. L'avenir nous promet des cris et des pleurs. Et pourtant, nous poursuivons nos erreurs. Quand tu auras quitté cette salle de fête et fait de ce spectacle un souvenir, conserve ces mots dans un coin de ta tête. Tes choix d'aujourd'hui dessinent l'avenir. Tu peux changer le monde en changeant une habitude, en ouvrant ton cœur à celui des autres. Tu peux montrer à ton voisin la bonne attitude. S'il te plaît, tu peux changer le cours des choses. S'il te plaît, peux-tu changer le cours des choses? Merci.